Product Clap, saison 1, l'épisode Vision. Je suis super contente de te retrouver ici, Pareil. dans ce magnifique lieu. Depuis Pareil. la dernière fois, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et aujourd'hui, comme tu l'as annoncé, on va parler vision. Oui. Et vision produit. Et ça, c'est super important. C'est clair. On a parlé aussi dans l'épisode précédent de la différence entre la mission d'entreprise et la vision produit. On va rentrer dans le détail aujourd'hui. Exactement. Vas-y, dis-moi un petit peu comment tu vois les choses. Quelle est ta vision là-dessus? Alors, la vision produit, on va expliquer après celle de Passeport sous pression, qui est finalement notre fil rouge pendant cet ensemble d'épisodes. Mais la vision produit, c'est vraiment un des éléments, un des artefacts les plus importants. C'est ce qui permet de guider l'équipe produit vers la direction où elle doit aller. Donc ça aligne et ça embarque tout le monde. Ouais. Ok. Si je te prends des exemples de vision produit, si je te prends par exemple on l'avait là, celle de Google, avec Larry Page. par Larry et Sergey, qui est finalement permettre, avec leur moteur de recherche Google, permettre l'accès aux informations du monde entier en un seul clic. Ouais. Ok. Ça, vision produit générale. Vision produit générale, souvent 3-5 ans, là, elle va beaucoup plus loin, tu vois, dans un environnement plutôt start-up. Ouais. Finalement, on est sur du 3-5 ans, tu vois, c'est assez 3, 5, 10 ans. Ça peut être assez court-termiste, tu vois. Sinon, nous, pour Passeport sous pression, tu as la vision produit Passeport sous pression. Passeport sous pression, notre vision, c'est promouvoir le savoir-faire des microbrasseurs locaux et de déguster des bières artisanales bien fraîches au bar directement. Ok. Et donc finalement, est-ce que cette vision produit, elle s'inscrit dans notre mission, qui est finalement éduquer les amateurs de bière, aux bières artisanales. Ouais, bien sûr. En fait, elle va dans cette direction-là, mais on est bien d'accord que c'est différent. C'est différent. C'est différent. Le produit, c'est plutôt orienté produit pour la vision, si je me trompe pas. Ouais. Alors que pour la mission, on est sur la mission générale, la philosophie générale de la raison d'être de notre existence de produit. Tu vois, la vision produit, c'est vraiment quelque chose qui doit permettre d'embarquer les équipes. Et finalement, tu vois, ce que tu m'as dit, c'est assez large, mais en même temps, ça laisse un cadre plutôt large, mais on reste dans les clous. On sait pourquoi on fait le produit. On définit un périmètre avec cette vision produit. Ouais. Je pose la question, du coup. Ça permet de définir un périmètre. Donc souvent, derrière, tu vas avoir un ensemble, on va dire, d'éléments de framework qui vont se rattacher à cette vision produit. On les verra plus tard, mais si je te parle d'OKR, d'Objective and Key Result, de Product Roadmap, etc., tout ça est cadré finalement par la vision produit. D'accord, Donc, très bien. Notre vision produit, ici, nous, clairement, ce que j'ai compris, c'est vraiment, on vient promouvoir le savoir-faire des brasseurs en buvant une bière locale, fraîche, brassée sur place. Ok. Et du coup, pour construire cette... Tu viens de l'évoquer. Pour construire cette vision produit, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est un peu la méthodologie à appliquer? Alors là, il n'y a pas vraiment de cadre, tu vois. Il n'y a pas vraiment de cadre, c'est plutôt un ensemble d'artefacts. Si je te prends l'exemple de Airbnb, c'est plutôt cool pour l'onboarding d'un nouvel employé sur le produit Airbnb. Il passe dans une sorte de couloir, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais en gros, me dit quelque chose, tu vois, tu as tout le storyboarding. Donc, tu as la journée, tu as le voyage quand tu es un hôte, et tu as le voyage quand tu es un client, en fait, qui vient dans une maison. Bien sûr. Et c'est plutôt cool. Et au fait, c'est un ensemble de storyboard, donc c'est des dessins qui permettent de voir un petit peu les actions qui sont faites, tu vois, comme une user journey map, mais animée, ça vient du cinéma. Et c'est vraiment cool. Donc, ça te permet de te dire, ah oui, la vision de Airbnb, je l'ai là sous forme de storyboard et ça me permet de dire où est-ce que doit et où est-ce que va aller le produit, tu vois. Très bien. Donc ça, on va vous mettre quelques exemples après de Airbnb, mais maintenant, ça change un petit peu. Là, il y a le président de Airbnb qui a parlé dernièrement et il veut mettre son produit un peu plus sur l'expérience encore plus, tu vois. C'est avoir des lieux insolites, inédits dans le monde, tu vois, pour vivre une expérience et être partout comme chez soi. Et ça, c'est la mission. La mission, par contre, c'est être partout comme chez soi. Être partout comme chez soi. Et la vision du produit, là, c'est c'est avoir une application qui permet de finalement pouvoir booker, tu connais Airbnb, réserver de l'expérience, réserver des lieux. Ok. Très bien. Donc ça peut être ça peut être du storyboarding, ça peut être du storytelling. La vision produit, elle peut passer aussi par du pitch, tu vois. Donc, à force de répéter le pitch, tu vois la vision du produit. Mais souvent, c'est un problème pour une catégorie de personnes que tu souhaites résoudre et comment tu vas le résoudre et comment tu vas t'y prendre. Ça me parle. Toi, ça te parle, tout ça là, j'ai un canevas en tête qui l'expose pas mal. Et tu penses au Lean Canva qui peut être finalement aussi un outil qui permet de poser la vision produit. Et donc, tu as un ensemble, en fait, finalement,
la vision produit, il n'y a pas de formalisme à proprement parler, tu vois. Il y a aussi Strategizer qui a fait le business model Canva, qui a fait une sorte de template qui est Value Proposition Design, et finalement, ça reprend grosso merdo la vision aussi du produit. Donc la vision du produit, c'est un ensemble d'artefacts. Ça peut être même porté une fois de plus par le CEO, par le fondateur du produit, et donc c'est porté en permanence. Et après, indirectement, ça peut être dilué sur des rôles comme product manager, tu vois. C'est le product manager qui vient porter cette vision produit et qui doit l'incarner, en fait. Il doit l'incarner, et ça, justement, au travers des équipes, et il a beaucoup d'outils pour le réaliser. Mais c'est pas mal. Du coup, tu dis que lui-même, le product manager, finalement, il est responsable de la vision produit en même temps que le CEO. Et ça, donc, alors, là, tu soulèves un point parce que tu as le CEO ou le founder qui est responsable aussi de la vision produit. Souvent, il se retrouve dépassé parce que le CEO, il va commencer à faire du sales, il fait un petit peu tout du RH, si on parle d'une petite startup, hein, d'accord. Et il va commencer à engager ce qu'on appelle un product manager. On verra les rôles plus tard, mais le product manager, le first PM qui arrive dans la société, eh bien lui, sa tâche, elle n'est pas souvent facile parce qu'il est encore beaucoup drivé par le CEO qui a mis ses tripes dedans, qui a mis son énergie, qui a mis l'investissement, c'est son bébé. Et donc, le rôle du first PM, c'est vraiment directement, quand je dis PM, c'est product manager, c'est directement de parler en permanence avec son CEO pour comprendre finalement tous les contours de cette vision produit et de l'écrire et de se l'approprier. Et là, il faut que le founder, il lâche un petit peu cette vision-là, parce qu'à un moment, lui, il est vraiment sur la mission, sur la stratégie encore un peu plus globale, et la vision, bien sûr, il doit être au courant, mais si t'engages un product manager, c'est lui qui en est responsable derrière et qui vient un peu strater, quoi. Alors, product manager, du coup, on est déjà dans des structures d'entreprise qui sont déjà costauds, balèzes. Bon, quand on est une petite start-up, est-ce qu'il n'y a que le CEO qui va incarner cette non, vision? en fait, la vision produit, après, tout le monde se l'approprie. En fait, il faut même que tout le monde se l'approprie. Regarde, toi, t'es un superbe product designer. Si t'as pas la vision du produit, ça va être compliqué de faire une bonne expérience, une bonne UI, et t'en as besoin, en fait, tu vois. Parce que là où je voulais en venir, c'est que souvent, je vois des startups où les premiers, enfin ceux qui sont responsables, donc les porteurs de projet, donc les CEO souvent de cette startup, ils sont un petit peu seuls dans leur coin à travailler cette vision produit et n'utilisent pas forcément les bons outils pour la partager à toutes leurs équipes parce que c'est des équipes jeunes généralement qui viennent d'arriver dans l'entreprise, ils sont pas forcément tous associés dans la startup, etc. Et je trouve que il y a un petit manque là-dessus pour les startups sur l'ouverture. Sur l'ouverture en fait, en disant en ayant bien en tête de tout de suite embarquer tous les collaborateurs de la startup vers cette vision de produit et de le faire et de travailler ça collectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de start-upers qui s'enferment un peu. Il y en a beaucoup qui s'enferment, mais il y en a beaucoup qui partagent pas non plus. Et ça, tu vois, c'est intéressant. Ce que tu m'as dit dans le réseau, c'est la partager aussi autour de toi pour avoir du feedback et te nourrir. On parlera du marché plus tard parce qu'il faut que tu sois confronté au marché le plus rapidement possible. On en parlera dans l'épisode 3. Mais si tu es dans une plus petite structure et que tu es le porteur de la vision produit, eh bien, viens la challenger le plus rapidement possible autour de toi. Et ça peut passer, comme on l'a dit derrière, par des artefacts comme le storytelling, comme le pitch, etc. Tu vois. Moi, je peux te faire le pitch là de passeport sous pression parce que je l'ai, tu vois. Et ça doit être mis en permanence. Et comme ça, tu te prends des retours, tu te prends du feedback et ça te permet de pivoter un petit peu ta vision produit ou de la bouger. Quoi. De la bouger, de la préciser un peu. Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir une vision produit bien établie ? Est-ce qu'il est possible de partir comme ça ? On a peut-être la mission d'entreprise, on a l'idée d'un projet, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler et d'avoir une idée très claire du périmètre et de la vision du produit qu'on veut créer. On a besoin souvent d'accompagnement. C'est un peu ton job, c'est un peu notre job, tu vois. Sûr, je pense que tu as accompagné des boîtes, parce qu'on est aussi coach tous les deux. Et moi j'ai des boîtes, je vais pas faire de drop naming là, mais j'ai accompagné des boîtes qui n'avaient pas de vision produit. Et sans ça, eh bien derrière, ça crée un cafarnaum dans l'organisation en fait. Complètement. C'est un bordel sans nom parce que tu sais pas où tu dois aller. Même chose en tant que PM, tu pivotes à droite, à gauche, c'est un bordel en fait, tu vois. Et finalement, cette vision produit, c'est un petit peu ta boussole en fait, tu vois. C'est vraiment c'est là où tu alignes tes teams dessus et que tu répètes en permanence. Donc, si elle bouge en permanence ou alors si tu n'en as pas, ça veut dire que c'est juste basé sur une idée ou sur un patchwork
tech, enfin j'en sais trop rien, qu'est-ce que tu as en tête derrière, mais non, il faut avoir une vision produit. Donc on verra derrière les outils qu'on peut utiliser. Je pense qu'on a même un épisode dessus qui est sûrement l'épisode 4, le Lean Canva. Déjà rien que ça, pour moi, tu poses un Lean Canva, ça te sort pas mal de choses. Ouais, et je pense que de toute façon on en parlera pendant les parce que là sinon on peut y aller direct. On peut déborder. Mais effectivement, il y a quelques outils qui vont permettre d'insuffler cette vision produit de la manière la plus claire possible. Mais ouais, la vision produit, c'est un petit peu le cap dans une galère, quoi. Exactement, c'est ça. Simplement. Exactement. Et si on n'a pas de cap, sinon, franchement, on va naviguer à vue, ça n'aura aucun intérêt. Et ça va faire beaucoup de dégâts, surtout énormément d'argent jeté par les fenêtres, énormément de temps perdu, énormément d'énergie gaspillée. Très bien, c'est pas mal. Je pense qu'on a cité pas mal de choses. Je sais pas si tu avais d'autres éléments à apporter. Ouais, ça peut être abstrait, mais pour moi, il y en a beaucoup qui commencent directement avec une roadmap produit. Ah oui, tu vois, parce que c'est normal, on est directement dans on va directement dans la solution, en fait. Ouais. Donc tu dis, alors, trimestre numéro 1, on va faire ça. Trimestre numéro 2, on va faire ça. Ouais. Et ok, la product roadmap, ça peut être aussi un artefact qui vient expliquer ta vision produit. Parce que tu vois à peu près où est-ce que tu vas. Mais pour moi, c'est deux outils complètement différents. Et la vision produit, ce n'est pas une roadmap produit. Alors ça, il faut faire attention aussi. Okay. Ouais, en fait, ça me fait penser que en accompagnant plusieurs startups, je me suis aperçu que beaucoup, et c'est tout à fait normal et naturel, c'est que le porteur de projet, il est souvent issu... Enfin, souvent, en tout cas, c'est pas tout le temps, mais souvent, il a souvent la vision claire de son produit. Enfin, il a une idée précise de son produit parce qu'il est dans la technique. Il veut résoudre un problème avec la création d'une innovation, mais parce qu'il a été confronté lui-même au problème et qu'il s'est fait une idée en tête, sans la partager à personne et tout. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a monté sa startup. Il avait son idée en tête. Mais il a plongé tête baissée dans la roadmap à le dire, il me faut telle fonctionnalité, tel truc, tel machin. Sauf qu'en réalité, il n'a pas eu le temps de se poser d'abord, de travailler cette vision produit large, de l'insuffler à ses équipes. Et du coup, c'est naviguer à vue. Naviguer totalement à vue. Exactement. C'est vrai que là, on est dans un épisode, on est dans la saison 1 qui parle de stratégie. Ouais. Et on aura une saison 2, on tease un peu sur la discovery. Et la discovery, oui, c'est aller le plus rapidement te confronter à ton marché, à tes utilisateurs, à tes potentiels clients, en fait. Et ça te nourrit. Et ça vient nourrir ta vision produit. Parce que ça vient aussi un peu ajuster les angles et te dire, ah ouais, ok, d'accord, il y a ça, ok, j'ai eu ça en tête. On m'a donné cet insight-là. Et donc, bien sûr, il faut aller... plus rapidement sur ton marché, quoi. Tu fais une très belle transition en plus, je pense, le marché pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode sur le marché, bien sûr. J'ai une dernière question, Xav, c'est est-ce qu'on peut mesurer le succès d'une vision produit? Comment on peut savoir qu'on a bien réalisé les choses? C'est une très bonne question, Teddy. Donc si la vision du produit, elle est restée inchangée pendant 2-3 ans, et qu'il n'y a pas trop eu de turnover et qu'on est arrivé à ça, à cette première step, et qu'on est arrivé là, eh bien oui, c'est top, quoi. Une vision produit, oui, ça doit être ambitieux, ça doit donner le cap, ça doit diriger les teams, ça doit aligner les équipes. Donc pour moi, le premier critère de succès d'une vision produit, je pense qu'elle est avant tout humaine, c'est que chacune des personnes sait ce qu'elle fait et sait pourquoi elle le fait au fait. Donc pour moi, si tu interviews un peu toute ton équipe produit et qu'elle sait répondre à ça, je pense qu'elle est bonne, quoi. Très bien, très très bien. On a parlé de pas mal d'outils dans cet épisode. Tu veux m'emmener au coin des ressources? Ouais, en fait, je crois que tu m'as il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de ressources à voir. Donc, allez, let's go. On passe au coin des ressources. C'est parti. Le coin des ressources pour la vision produit. Alors, Teddy, tu tiens dans tes mains le bouquin de Luc Hoffman qui est plutôt cool. Dedans, il y a un atelier qui est sympathique qui s'appelle le Product Box. En gros, tu vois, c'est une boîte de céréales et sur cette boîte de céréales, tu crées un petit peu ta vision produit. C'est un petit côté team building, c'est fun, c'est amusant, c'est un peu pédagogique. D'accord. Si on veut être un peu plus véloce sur la vision produit, moi, ce que je vous conseille, c'est le Value Proposition Design de Alex Oswalder qui a lui-même créé ici le business model Canva. Ouais, ce bouquin-là, on connaît pas mal. Qui est vraiment pas mal. Et donc, pour tout ce qui est vision produit, ça vous aide. C'est des bons bouquins. C'est vraiment pas mal. Voilà. Ok, super. Ouais, c'est top.
Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Ouais, clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.